à partir de Goma. En attendant, à la une de cette conférence de presse, l'attaque contre la base de la compagnie opérationnelle de la force de la MONUSCO à Sémiliki, la visite en RDC de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Nous ouvrons donc cette conférence de presse avec cette information sur l'attaque jeudi passé dans la soirée de la base de la compagnie opérationnelle de la force de la MONUSCO à Sémiliki, dans le territoire de Béni et dans le nord Kivu. Des présumés éléments de l'ADF ont mené cette attaque qui a entraîné des affrontements prolongés entre ce groupe rebelle et la force de la MONUSCO. Le bilan établi comme suit: 14 morts du côté des casques bleus et 44 blessés. Dans un communiqué publié dès vendredi 8 décembre, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC, M. Maman Sambo Sidoukou, a transmis ses sincères condoléances aux familles des casques bleus qui ont perdu leur vie et présenté ses sincères condoléances aux familles des casques bleus qui ont perdu leur vie ou ont été blessés au service de la paix en République démocratique du Congo. Il a condamné avec la dernière énergie cette attaque mortelle contre les casques bleus des Nations Unies et les soldats des FARDC. Les attaques dirigées contre ceux qui œuvrent au service de la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sont des attaques lâches et constituent de graves violations. La MONUSCO fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les auteurs de l'attaque soient traduits en justice et répondent de leurs actes ignobles, a conclu Maman Sidoukou. Le communiqué de la MONUSCO précisait que la MONUSCO et les FARDC sont en train de coordonner des opérations conjointes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné également avec la dernière énergie ces attaques contre les casques bleus tanzaniens à Sémiliki. Les membres du Conseil ont aussi présenté leurs condoléances aux familles éplorées, au gouvernement de la Tanzanie et à la MONUSCO et a souhaité une guérison rapide aux blessés. Le Conseil de sécurité a tenu à préciser que les attaques visant les casques bleus pourraient constituer des crimes de guerre selon la loi internationale. Il ne pourrait y avoir d'impunité pour de tels actes. Les membres du Conseil ont appelé le gouvernement de la République démocratique du Congo à tout faire pour amener devant la justice les auteurs de ces actes, afin que le Conseil de sécurité a demandé à tous les groupes armés de cesser immédiatement toute forme de violence. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de son côté, a déclaré que cette attaque était la pire de l'histoire récente des Nations Unies et que cela était inacceptable et constituait un crime de guerre. Ce jour est un jour triste pour la famille des Nations Unies, a-t-il ajouté. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, sera en visite en RDC pour saluer la mémoire de ces casques bleus tanzaniens tombés sur le champ d'honneur. Il arrivera aujourd'hui même en Tanzanie pour présenter des condoléances au gouvernement tanzanien et au peuple tanzanien pour les casques bleus tanzaniens qui ont donné leur vie pour la cause de la paix. Il se rendra ensuite à Goma pour une cérémonie d'hommage aux casques bleus et il passera ensuite à Kinshasa où il est prévu une rencontre avec les plus hautes autorités. Voilà pour les informations concernant les Nations Unies et la MONUSCO. Nous allons à présent à Goma. Des forces démocratiques alliées, ADF, contre la base de la MONUSCO à Sémiliki. En effet, le jeudi 7 décembre 2017, des présumés éléments ADF ont lancé une attaque contre la compagnie opérationnelle de la force de la MONUSCO à Sémiliki. Cette attaque a été repoussée par la force de la MONUSCO et dans laquelle 14 casques bleus ont perdu la vue alors que 44 autres ont été blessés. Aussitôt évacués par les moyens aériens de la mission, 27 blessés reçoivent leur traitement à Goma, 7 à Béni et 5 à Kinshasa. 5 autres blessés ont dû être évacués à Kampala pour y recevoir des soins médicaux appropriés. Le lendemain de l'attaque, le commandement de la force s'est inséré dans le dispositif de Sémiliki pour diriger et coordonner les opérations sur place. La base de Sémiliki a été renforcée par la brigade d'intervention de la force FIB. Par ailleurs, une commission d'enquête se trouve actuellement sur le lieu pour mener les investigations nécessaires afin de recueillir et d'analyser les éléments d'information liés à cet incident. Il convient de rappeler que cette attaque lâche n'affecte en rien la détermination de la force de la MONUSCO à combattre ce groupe négatif et il prendra les mesures nécessaires et appropriées pour y répondre. La MONUSCO reste plus que jamais déterminée à poursuivre sa mission de sécurisation de la population civile et à soutenir la restauration et l'extension de l'autorité de l'État avec la rigueur nécessaire. Enfin, la force de la MONUSCO réitère ses condoléances aux familles des soldats disparus et souhaite un prompt rétablissement aux casques bleus blessés. Je vous remercie.